7h28. Ah, ok. Voilà. C'est enregistré. Oui, c'est fait. Du portable sur la connexion. Ah, oui, merci. Dans la pochette noire, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oui, ça c'est pour les guirlandes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Préparer les trolleys. Le trolley, le gueuluc. Oui, oui. Mais tu n'as pas besoin de tout. Ouais. Ok. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Vihari Jaya Ratha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Jai Shri Raghunath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Radhapati Shishwara ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Yatthadama ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai, Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai. Toute gloire au Dieu assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam.
c'est très difficile d'étudier les sujets transcendantaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'excitent pas les sens. En général, les gens cherchent des choses qui excitent leur sens. C'est pour ça qu'ils cherchent le chocolat, les cigarettes, le café, etc., etc. Donc, c'est pour ça que quand on commence à raconter les sujets qui n'excitent pas les langues, en fait, les sens, par exemple, on raconte Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, ou même quand on chante Hare Krishna Mahamantra, on récite, ça leur plaît pas. Mais dès qu'il y a un peu de musique, surtout un peu de mridang, et ça leur plaît parce qu'en fait la musique excite leurs oreilles et ils dansent avec beaucoup d'aisance. Mais Krishna Katha, l'écoute de Srimad Bhagavatam, c'est quelque chose qui se trouve au départ, se trouve sur le niveau de notre conscience. En fait, même si ça n'excite pas nos sens, nous comprenons que c'est important, nous comprenons que c'est vraiment la voie, la seule voie qui peut nous amener à la perfection. Nous ne sommes pas comme par exemple les habitants de Vrindavan, nous ne sommes pas comme Prahlad Maharaj qui aimait toujours écouter Srimad Bhagavatam. Nous n'avons pas encore cette attirance, cette attraction vers le divertissement de Shri Krishna. Et pourtant, nous le faisons sur le niveau de notre conscience, ou autrement dit, nous faisons ça consciemment. Donc, la vie spirituelle, en général, passe 3 étapes, comme on a expliqué plusieurs fois. La première étape, c'est sadhana bhakti, c'est le processus de progrès à travers notre conscience. Okay. Après, il y a bhava bhakti, c'est quand on développe un certain degré de sentiment vers Shri Krishna, un certain degré d'attachement vers Shri Krishna. Donc, en fait, nous ne faisons plus sur la base de notre conscience, nous faisons ça sur la base de nos sens spirituels. Par la suite, en fait, on remonte sur un niveau encore plus haut et nous écoutons Srimad Bhagavatam parce que nous y trouvons notre objet d'amour. Par exemple, si on raconte Srimad Bhagavatam à un pur dévot qui est un Rasika Bhakta, ça veut dire qui atteint son rasa. Des fois aussi, on appelle Rasika Bhakta une personne qui comprend les rasas. Peut-être il n'a pas encore manifesté son rasa, mais il comprend ce que c'est rasa. En fait, il connaît rasa tattva. Donc, on l'appelle aussi Rasika Bhakta. Donc, un Rasika Bhakta, il écoute Srimad Bhagavatam déjà, pas sur le niveau de sa conscience, ni juste au niveau de ses sentiments, mais aussi il écoute au niveau d'amour, au niveau de sentiment qu'en fait ce livre contient les histoires sur son objet d'amour. Donc aujourd'hui, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir du verset 8. Ya evam santam atmanam atmastham veda purusha najyate prakriti sthopi tadgunai sammai sthitai.
Traduction. Bien qu'habitant l'univers matériel, celui qui connaît ainsi parfaitement l'Atma et le Paramatma ne subit à aucun moment l'influence des gunas, car il baigne à jamais dans le service d'amour absolu qu'il m'offre. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lorsque le Seigneur suprême apparaît en ce monde, les influences de la nature matérielle ne sauraient le toucher. De même, elles ne sauraient atteindre ceux qui demeurent toujours unis au Seigneur, bien qu'ils aient revêtu un corps matériel ou qu'ils habitent cet univers. C'est ce qu'explique clairement la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 26. Mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Celui qui s'absorbe entièrement dans le service de dévotion sans jamais faillir transcende dès lors les trois gunas et atteint ainsi la réalisation du Brahman. Dans un même ordre d'idées, Srila Rupa Goswami affirme que celui qui voue constamment son corps, ses paroles et ses pensées au service du Seigneur doit être compté parmi les âmes libérées, bien qu'il habite encore l'univers matériel. Ok. Donc, il est perdu. Désolé, c'est un nouveau téléphone. Tu veux faire du verset, s'il te plaît? En fait, je ne comprends pas où est cette... Quand j'ouvre les pages, après, je ne sais pas où les récupérer. Je te trouve sur le... Non, ça va, ça va. C'était 4,28. Verset 8. Ok. Donc, nous sommes dans l'épisode où Seigneur suprême, Shri Vishnu, est apparu dans l'endroit où il y avait le rassemblement en fait des personnes qui participaient au yajna, au sacrifice. Donc, et juste pour qu'on me rappelle, je vous dis que il est venu avec Indradev, parce que Prithu Maharaj avait le problème avec Indradev. Il est venu comme ça, Indradev a pu faire la paix avec Prithu Maharaj. Mais ce qui est intéressant, nous pouvons dire que comment c'est possible que, en fait, sans faire le yaga, faire de telle sorte que le Seigneur suprême apparaît devant tout le monde, devant le public. Et si vous vous souvenez, nous avons dit qu'en effet, le désir de satisfaire le Seigneur compte plus que la réussite. La réussite, par exemple, si on veut vraiment à tout prix faire un très bon halva pour Krishna, ce désir est plus important que la qualité de halva. Par exemple, on peut brûler halva, on peut mettre pas assez de sucre dedans, etc. Mais nos efforts, en fait, notre désir de satisfaire Krishna est tellement fort que Krishna, même si on rate le halva, il accepte. Parce que c'est ça, en fait, qui est dans la racine de bhakti. En seul mot, on le dit en sanskrit, anukulina. Ça veut dire c'est le but, c'est satisfaire le Seigneur suprême. Okay? Donc, car bhakti, ce n'est pas une activité professionnelle. Non, nous ne pouvons pas dire que bhakti, c'est balayer
la rue, c'est bhakti. Ça peut être bhakti, ça peut ne pas être bhakti. Ou cuisiner, ça peut être bhakti, ça peut ne pas être bhakti. Donc, ce n'est pas une activité professionnelle. Hein. Mais chaque chose peut devenir bhakti si cette chose est faite pour satisfaire Seigneur suprême. Et en fait, c'est ça qui est le critère le plus important dans le bhakti. Et donc, si Seigneur suprême est venu, il est venu parce qu'il était satisfait par le comportement de Prithu Maharaj et par le comportement de Seigneur Brahma qui était présent là et les autres. Donc, comment apparaît Seigneur suprême? Si vous vous souvenez, nous avons dit que chaque fois, Krishna utilise un moyen pour apparaître devant son dévot. Et il peut utiliser les différentes énergies pour se manifester devant son dévot. Par exemple, dans le monde spirituel, il utilise Chit Shakti. Il utilise Chit Shakti, c'est une énergie de la conscience, et à travers cette énergie, il devient visible ou perceptible. Donc, comment comprendre en fait cette nuance? Comment comprendre? Bon, je vais donner une petite comparaison, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, je vais vous décrire un vase blanc avec des tulipes dedans. OK? Maintenant, vous imaginez déjà dans votre tête, il y a un vase blanc. Peut-être chez toi, c'est un peu rond. Chez Jagatarini, c'est plus droit. Chez Shyam, c'est plus large, etc. Et chacun a mis les tulipes qu'il avait dans son intelligence. Hein. Par exemple, il a mis les tulipes rouges, il a mis les tulipes blancs, elle a mis les tulipes jaunes. Okay? Au moment quand j'ai dit tulipes, chacun a mis les tulipes de certaines couleurs. Mais j'ai dit, en fait, dans ce vase, il y a des tulipes violettes. Okay? Dès que j'ai dit violette, tous les trois, vous avez déjà des tulipes violettes. Peut-être ce n'est pas la même couleur violette, mais c'est déjà violette. Si je dis violette un peu rougeâtre, ça sera encore plus précis. Donc, ce sera un peu plus égal entre votre imagination des tulipes. OK? Mais en réalité, dans votre tête, il n'y a pas ni vase, ni tulipe, ni l'eau, ni rien. Mais, en fait, c'est une autre plateforme d'existence. Hein. C'est une plateforme mentale et consciente. Okay? Donc, elle est montée sur le niveau mental ou conscient. Donc, vous observez cet objet, il existe là-bas. Ça veut dire, cette tulipe ou ce vase avec des tulipes est apparu sur cette plateforme grâce à votre conscience. OK? Donc, mais, en fait, quelle est la différence? Je ne veux pas trop compliquer hein, pour ne pas fatiguer votre mental. C'est que ici, en fait, l'existence de ce vase dépend de quoi? De ce que je vous raconte. Après, j'ai dit, mais il y avait un chat qui est passé à côté de ce vase et il l'a cassé. Hop, vous allez le casser tout de suite dans votre tête, ce vase. Et l'eau a coulé par terre. Vous voyez, en fait, tout ça se passe. Dès que j'arrête à parler, de ce phénomène, de ce vase, ceux qui ne sont pas attachés ni au vase, ni aux tulipes, ils vont rapidement oublier cet objet. Ceux qui sont attachés, ils vont regretter, par exemple. Ils vont dire, oh, c'était dommage, le vase était beau, etc. etc. Okay? Donc, ça veut dire c'est cet attachement qui continue de garder la présence de cet objet dans notre conscience. OK?
Chit Shakti, en fait. Chit Shakti, c'est une énergie qui se trouve dans le monde spirituel partout, parce que tout est fait de Chit Shakti. Et les corps, et les émotions, et les compréhensions des choses, etc., et les formes, tout est composé de Chit Shakti. Mais car cette énergie est l'énergie de la conscience, c'est dans la catégorie d'énergie de conscience ou de connaissance, elle agit tout le temps sur nous. Elle agit tout le temps sur nous et comme ça, nous voyons en fait immédiatement. Comme par exemple, quand je disais un vase blanc avec les fleurs, tout de suite, votre conscience a commencé de voir. Okay? Mais là, cette énergie, pareil, cette énergie, dès qu'on rentre en contact avec elle, elle commence à vous donner des infos lesquelles vous voyez. Okay? Donc Krishna, par exemple, sur Vaikuntha, il apparaît à travers de Chit Shakti. Okay? Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais plusieurs fois quand on écoute, on commence à comprendre. Donc, autre version, par exemple, comment il peut apparaître ici. Il peut utiliser, Krishna peut utiliser l'énergie de Yoga Maya, utiliser l'énergie Yoga Maya et apparaître devant nous. C'est une autre possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'effet de Yoga Maya? Cela veut dire que Krishna, en fait, dans nos sens, il crée en fait l'effet de son existence qui est dans le monde spirituel. Ça veut dire il n'est pas là, mais il est présent à travers Yoga Maya. Comme par exemple, imaginez que je suis à New York et vous me parlez avec votre télévideo. Donc en fait, à travers les pixels, vous me voyez. Je ne suis pas dans votre téléphone. Je suis à New York, mais vous me voyez dans le téléphone. Donc en fait, l'effet de Yoga Maya, ça se passe comme ça. C'est Krishna est toujours dans le monde spirituel, mais il apparaît dans ce monde matériel sous l'effet de Yoga Maya. Ça veut dire on le voit. Il nous montre, en fait, il se montre comme ça, mais il n'est pas là. C'est une autre version. Krishna peut apparaître aussi à travers les éléments de ce monde matériel. Par exemple, Krishna utilise la peinture, le papier, etc. Et il apparaît, par exemple, Jagannath, derrière moi, il apparaît, vous voyez, sur le tissu. Qu'est-ce que c'est le tissu? C'est la terre. Qu'est-ce que c'est la peinture? C'est du feu et de la terre. Okay? Donc, donc on ne peut pas dire que la terre est Krishna. Non. Mais Krishna utilise ses moyens pour se montrer. Murti, par exemple, quand vous avez les murtis en bronze, par exemple, Krishna n'est pas la bronze, mais il utilise cette énergie matérielle pour se montrer. Mais ça ne veut pas dire que le corps de Krishna est corps matériel. Vous pouvez casser la bronze, mais le corps de Krishna ne sera pas cassé. Vous pouvez casser le bois, vous pouvez déchirer le tissu, mais vous ne pouvez pas déchirer le corps de Krishna. Comme si, par exemple, Jiva Prana est dans mon téléphone, je le regarde comme ça, et puis je le casse. Oh, je l'ai cassé. Non, je ne l'ai pas cassé. Il est toujours là-bas. J'ai cassé juste mon téléphone et les pixels. Mais je n'ai pas touché Jiva Prana. Pareil, en fait, Krishna, quand il apparaît sous la forme de Murti, soit c'est la peinture, soit c'est la pierre, soit c'est même si c'est Manasa Murti, si elle apparaît dans notre mental, en utilisant cet élément subtil comme mental,
Donc, par exemple, si vous arrêtez de penser de lui et Krishna disparaît de votre mental, ça ne veut pas dire que son corps est détruit, son existence est détruite. C'est juste en fait, vous avez plus utilisé votre partie mentale. Okay? Vous avez effacé le mental, mais ça n'affecte pas Krishna. Okay? Donc, ici, Krishna est apparu, en fait, il est apparu devant tout le monde et il utilise toujours ça comme une occasion pour la prédication. Si vous vous souvenez, dans les versets précédents, il a commencé son discours en parlant à comment l'homme est attaché à ce concept corporel. En effet, sachez que notre activité à 90% dépend de notre idée qui nous sommes. Okay. Et cette idée qui nous sommes dépend de notre identification avec ce corps. Parce que l'âme elle-même ne peut pas comprendre qu'elle est. Elle ne peut pas comprendre tant qu'elle a une petite manifestation. Par exemple, je peux comprendre que je suis ce corps. Okay? Si vous me dites non, tu n'es pas ce corps, tu es une âme, je vais dire ok, j'accepte ce concept, mais qu'est-ce que c'est l'âme? Vous allez dire une partielle de l'énergie, une parcelle de Krishna. Je vais dire, OK, maintenant décrivez-moi. Okay? Même la description de l'âme dans la Bhagavad Gita, en fait, je ne veux pas dire que ce n'est pas complet, cette description, mais ça ne donne pas, en fait, la sensation d'être une âme. Par exemple, Krishna dit que l'âme est la plus petite partielle de moi. Krishna dit que l'âme est une énergie. L'âme, nous ne pouvons pas détruire, nous ne pouvons pas le sécher, mouiller, etc. etc. Nous ne pouvons pas diviser l'âme, etc. Et il donne tous ces critères, okay? Mais même après avoir accepté tous ces critères, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas l'idée qui nous sommes. Parce que quand on dit, alors, moi je peux décrire une tomate, elle est rouge, elle a la petite queue verte, ça sent très bon, etc. Je peux décrire. Okay? Mais l'âme, je ne peux pas décrire. Voyez? C'est pour ça qu'en fait, nous, même en acceptant cette description de l'âme dans la Bhagavad Gita, nous avons la difficulté de s'imaginer qui nous sommes en réalité. Okay? Là, dans le corps matériel, ok, c'est bon, parce que je peux dire, voilà, ça c'est moi. Même si je suis dans le corps d'un chat, ok, je peux dire je suis un chat. Donc je peux décrire en fait. J'ai une perception de soi. Mais quand on me dit tu es une âme, c'est très difficile parce que je ne peux pas avoir un accès de mes sens à une âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je peux voir quelque chose, je peux entendre quelque chose, je peux toucher quelque chose, etc. Donc, comme ça, je peux avoir une information sur cet objet, ça veut dire je peux le percevoir. Mais quand je dis, je suis une âme, oui, je ne peux pas l'accès, je n'ai pas l'accès à une âme. Je ne peux la ni voir, ni toucher, etc. etc. Juste, consciemment, j'accepte que je suis une âme. Mais la perception de soi, ça veut dire le sentiment de moi-même, j'ai aucune notion de moi-même. Là, je sais que j'ai 2 bras,
Okay? Mais quand je dis je suis une âme, est-ce que j'ai des bras ou pas? C'est possible. C'est possible que je suis un chien, c'est possible que je suis un dauphin, c'est possible que je suis une fleur, une pierre ou autre. Vous voyez, tout est possible, mais ça n'ajoute pas la perception de soi à moi. Voilà pourquoi aussi, dans le monde spirituel, l'identification avec le corps est pareille. L'âme s'identifie à son corps spirituel. Et là, à partir du moment quand on est identifié avec notre corps, soit spirituel, soit matériel, nous avons la perception de soi. Ok? C'est comme ça. Et en fait, nous avons cette perception de soi pour avoir la possibilité de communiquer entre nous. Okay? Juste savoir que je suis une âme, vous ne pouvez pas communiquer avec Krishna. Dire que Krishna est l'âme supérieure, vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Mais quand Krishna est venu sur la scène de sacrifice, à 4 bras, avec des accessoires, avec ses cheveux bouclés noirs, avec ses boucles d'oreilles, etc., là, on peut l'identifier avec quelqu'un avec qui on peut rentrer en communication. Okay? Voilà pourquoi, par exemple, sur le niveau de Brahman impersonnel, hein, dans Sayuja Mukti, dans la libération impersonnelle, donc il n'y a pas de communication. Parce que l'âme qui va dans Brahma Jyoti n'a aucune perception de soi, mais elle n'a pas non plus la perception de Brahman impersonnel. Par exemple, l'âme ne peut pas décrire Brahman impersonnel. Si je te dis Jiva Prana, est-ce que tu peux me décrire Brahman impersonnel? Tu vas me dire non. Tu peux décrire les fonctions de Brahman impersonnel, mais tu ne peux pas décrire la personne parce qu'il n'y a rien personnel. Okay? Dans l'idée de Sambandha Jnana, en fait, tant qu'on ne dépasse pas en fait, le seuil de Brahman impersonnel, on ne peut pas créer des relations personnelles avec Sri Krishna. Parce qu'à partir du moment quand on dépasse ça, quand on commence à s'identifier, en fait, même pas encore avec le corps, mais au moins on s'identifie avec un sentiment, okay? Ça nous aide à créer une liaison entre nous et Krishna. Okay? Donc, ici, Krishna arrive, dans notre verset, Krishna arrive et il se montre, en fait. Hein? Il se montre pour que les gens voient, en fait, avec qui ils peuvent avoir une relation. Okay? Donc, tant qu'on dit, oui, Dieu existe, il va punir les méchants, il va récompenser les gentils, etc., c'est pas assez. Hein? C'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez? Parce qu'on ne sait pas qui est, où il est, comment il est. Mais quand il arrive vraiment, par exemple, avec ses 4 bras, etc., concret, il parle, il donne des instructions, etc., là, on a la perception de Dieu, la personne suprême. Okay? Pourquoi dans ce verset, il est appelé Paramatma? C'est assez intéressant. Parce qu'en fait, Krishna est Atma aussi. On ne peut pas dire que Krishna n'est pas Atma. Parce que quelles sont les fonctions de Atma? Les fonctions de Atma, c'est être un individu. Donc, si on dit que Krishna n'est pas un Atma,
Donc, il n'est pas un individu. Et qu'est-ce que ça veut dire être un individu? Être un individu veut dire que j'ai des désirs personnels. J'ai mes opinions personnelles. J'ai mes projets personnels. J'ai ma façon d'être. J'ai mes propres sentiments qui sont différents des sentiments des autres. Okay? Donc, je suis différent, autrement dit. Si on dit que Krishna n'est pas Atma, donc ça veut dire qu'il n'est pas différent. Il n'est pas différent de nous. Et ce n'est pas une individualité. Donc, Krishna est Atma. Mais Atma, un autre sens du mot Atma, veut dire le plus petit. Le plus petit. Le plus petit et indivisible. Ça veut dire aussi indivisible. Le plus petit et indivisible, par exemple, le sens de plus petit, on peut appliquer sur Krishna aussi, et indivisible. Pourquoi tu as fermé? Non. Donc, on peut appliquer sur Krishna, parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, parmi les plus petits, je suis Atma. L'âme. Okay? Donc, on peut appliquer ça. Mais aussi, on dit Paramatma. Ça veut dire, para veut dire le supérieur, suprême. Okay? Comment on peut comprendre quelle est la différence entre Atma et Paramatma? Donc, quand on dit Paramatma, ça veut dire il y a Atma et il y a Paramatma. Donc, Paramatma, ça veut dire qu'elle est supérieure par rapport à Atma, mais elle est aussi Atma. Ok? Encore une fois. Donc, en restant Atma, il est supérieur par rapport aux autres Atma. Ça veut dire qu'il est supérieur par rapport à tous les âmes, mais ça ne lui n'empêche pas d'être une âme. Okay? Voilà pourquoi on appelle Paramatma. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, tous les Vishnu Tattvas, hein, ils peuvent porter aussi ce titre de Paramatma supérieur. Donc, et ici, dans notre verset, donc Krishna, il explique en fait que celui qui connaît Paramatma et Atma, hein, cette connaissance, il ne tombe jamais sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle, car il est toujours dans le service dévotionnel. Il s'occupe toujours du service dévotionnel. Donc, souvent, on dit que, voilà, j'ai compris que Krishna est la personne suprême, j'ai compris que je suis une âme, je ne suis pas ce corps matériel, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut vraiment voir que nous avons réalisé ça ou non? C'est quand on est en permanence, on est engagé dans le service dévotionnel. Donc, vous voyez, juste dire ou juste accepter, ça ne veut rien dire. Jusqu'au moment où on ne s'engage pas dans le service dévotionnel, ça veut dire qu'on n'a pas encore réalisé cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser? Ça veut dire que ce n'est pas encore devenu réel. Okay? Ce n'est pas réel. Je sais que Krishna existe, je sais que je ne suis pas ce corps-là, donc je dois avoir un comportement d'une âme. Je dois agir comme une âme, comme ça je vais voir que je suis une personne réalisée. Alors, ok? Donc, je dois me comporter comme une âme, je dois avoir les désirs de l'âme et pas de corps. Les désirs de corps et le désir de l'âme, c'est complètement différent. Le désir de corps est destiné à satisfaire notre faux ego.
Okay? C'est comme ça on peut distinguer en fait, est-ce que nos désirs, c'est des désirs de satisfaire Krishna ou pas. Quand ces désirs, en fait, sont pour satisfaire notre faux ego, c'est pas bhakti. Mais quand nous avons des désirs pour satisfaire Krishna, ça, c'est des désirs de l'âme. Okay? Donc, dans le chemin, sur le chemin de sadhana bhakti, en effet, nous sommes même obligés de nous forcer à avoir un comportement d'une âme. Mais ce n'est pas encore un comportement d'une âme. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique. Donc sadhana bhakti, c'est une pratique. Mais bhava bhakti ou prema bhakti, ce n'est plus une pratique. Okay? Ça veut dire que tu ne pratiques pas, c'est ta façon de vivre. Et là, tu pratiques, tu es quelqu'un d'autre, mais tu pratiques quelque chose. Par exemple, okay, je suis quelqu'un qui ne connaît pas l'électricité, okay? Je ne connais pas le travail de l'électricien, mais je peux m'inscrire et pratiquer l'électricité pendant, je ne sais pas, un mois. Donc pendant un mois, je pratique, je mets mon combinaison d'électricien, je mets les gants, je ne sais pas, je visse des disjoncteurs, je passe des câbles, etc. Donc c'est une pratique. Okay? Mais je ne suis pas encore ça, mais je pratique. Okay? C'est un processus conscient. Par exemple, demain, je ne veux pas aller parce que je suis fatigué, et je dis, mais si tu veux devenir un bon électricien, tu dois te lever et aller demain et continuer à passer des câbles, etc. Okay? Donc, c'est une pratique. Okay? Et je me force. Tandis que dans le temps, petit à petit, en travaillant avec, en restant en contact avec une matière, on devient, petit à petit, on développe un attachement à cette matière. Par exemple, un écolier qui a 12 ans, il commence à fumer les cigarettes. C'est horrible pour lui, c'est dégoûtant, il commence à tousser, etc. Mais il regarde les adultes. Mais quand il regarde les adultes, il dit « Waouh, si je fume, je suis adulte aussi. » Mais il n'est pas encore adulte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pratique, il fait le sadhana. Chaque jour, il sort ses cigarettes, il commence à fumer, et mais il n'est pas adulte. Okay? Mais petit à petit, il grandit avec son sadhana. Il grandit, mais l'effet, le fait qu'il est toujours en contact avec les cigarettes, il commence à s'attacher à ces cigarettes. Okay? Il commence à s'attacher à ces cigarettes, et après, quand il se lève, il ne se force plus. Automatiquement, il cherche les cigarettes. Quand il n'y a pas de cigarettes, il est en manque, il commence à courir pour trouver des cigarettes, etc. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il était en contact très, très prolongé avec les cigarettes, et comme ça, il a développé cet attachement. Pareil, en fait, le bhakti a le même effet. Quand on est en contact très prolongé avec les éléments de bhakti, hein, comme par exemple maître spirituel, le Saint-Nom, Srimad Bhagavatam, notre, je ne sais pas, la douche du matin, offrande, Mangala, Arati, etc. En fait, quand longtemps on est comme ça, et on continue, petit à petit, on développe cet attachement. Okay? On commence à développer un goût. Comme pour les cigarettes, là aussi, on commence à développer un goût. Okay? C'est intéressant, par exemple, les gens qui restaient, par exemple, 20 ans dans la conscience Krishna, après, ils ont abandonné la conscience Krishna, mais durant ces 20 ans, ils ont développé certains attachements. Par exemple, peut-être ils ne croient pas à Krishna, mais ils se lèvent à 4 heures du matin chaque jour, parce qu'ils sont attachés à ça. Ils n'arrivent pas à manger de la viande.
par exemple, parce qu'ils sont attachés à la nourriture végétarienne. Au moins, ils s'attachent à quelque chose, au moins. Donc, dans ce processus, en fait, quand on pratique, en fait, les règles et prescriptions de bhakti, de service dévotionnel, petit à petit, en fait, on s'attache à l'objet. En fait, on s'attache d'abord à la pratique et après à l'objet de cette pratique. Okay? Et en fait, cet attachement nous libère de l'influence des trois gunas. En fait, on peut dire, mais quel est l'effet des trois gunas? C'est tout simple, en fait. Le dévot, le pur dévot, perd les qualités de ces trois gunas. Par exemple, prenons le tamaguna. Quels sont les aspects de tamaguna? Par exemple, fatigue. Tu vois qu'un pur dévot, il dit je suis fatigué, et puis il fait tellement de service, il dit mais comment c'est possible? Si tu es fatigué, comment tu peux faire tout ça? Okay? Ou par exemple, prenons un autre aspect de tamaguna. La paresse. Le pur dévot n'est jamais paresseux. Okay? Ou ignorance. Il n'est pas ignorant, il connaît tout ce qu'il doit connaître. Okay? Ou, je ne sais pas, l'illusion, il n'est pas dans l'illusion. Ou un autre aspect de tamaguna, quand tu n'arrives pas à distinguer les bonnes choses des mauvaises. Okay? Mais le dévot, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est bon, c'est bien pour sa vie spirituelle, ce qui est mauvais, c'est pour sa vie spirituelle. C'est comme ça qu'ils peuvent distinguer, etc. Ou par exemple, Rajas. Quels sont les symptômes de Rajas ou les aspects de Rajas? Par exemple, la cupidité. Okay? C'est ce désir d'accumuler. C'est un des choses les plus graves qui nuit fortement au progrès spirituel. Hein? Parmi les 6 choses les plus graves dans Upadeshamrita, Rupa Goswami donne l'exemple de la cupidité, quand on accumule trop de choses, okay? Quand on mange trop. La première chose, on commence par, quand on commence parler de cupidité, la première chose, c'est quand on mange plus qu'il faut ou quand on accumule des choses plus qu'il faut. Ça peut être aussi, par exemple, si on a 30 saris ou 30 dhoti, bon, j'ai dit 30, mais en rigolant, mais par exemple, si vous avez, je ne sais pas, quelques dhoti ou quelques saris, et vous voyez qu'en effet, vous utilisez juste 3, donc il faut se débarrasser de reste. Ou, je ne sais pas, si vous avez 5 chaises et vous savez que vous servez seulement d'une chaise, donc ce n'est pas la peine de garder les autres, etc. Donc, quelles sont d'autres qualités de Rajas? La concupiscence. La structure de concupiscence, c'est quand on veut posséder quelque chose. Ça, c'est posséder ou jouir de quelque chose. Ça, c'est Rajas aussi. Ou, par exemple, l'excitation, par exemple, aussi. L'excitation ou la gloire, le désir de gloire, la position dans la société, etc. Il y a plein de trucs. Donc, Mishra Sattva aussi a ses défauts. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'il faut qu'on sorte de l'influence des 3 gunas. Il ne dit pas qu'on sort de l'influence de 2 gunas, 3 gunas. Donc, Mishra Sattva est aussi, peut être nuisible. Quel est en fait le problème de Sattva? Si on regarde, ben, normalement, ça va, Sattva, pourquoi elle peut? Mais parce que les Mishra
quand dedans il y a un mélange de rajas et tamas, en fait, elle devient dangereuse dans plusieurs situations. Par exemple, gentillesse. OK? Donc, nous pouvons penser que, voilà, gentillesse, c'est très bien. Ou la justice, ou la véracité, par exemple. OK? Nous pouvons dire que, voilà, donc, c'est des bonnes choses. OK? Et après, on peut comprendre que, finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Il faut que tout le monde soit gentil, personne ne ment, tout le monde aime bien travailler, etc. C'est bon, on n'a pas besoin de Dieu. Parce que c'est flagrant. Si, par exemple, je suis juste ou je suis véridique, si je suis véridique, donc automatiquement, plusieurs problèmes de la société est résolu et on va vivre très bien. Si je ne vole pas, je ne casse pas, je ne mens pas, donc tout ira bien. Si tout le monde fait ça, tout ira bien. Non. Ça, c'est la faute, en fait, et ça c'est le côté négatif de Mishra Sattva. Parce que nous pensons que comme ça, on peut, en fait, dévier Dieu, dévier la vie spirituelle. Okay? Contourner. Donc, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, tout ira tout seul, etc. Et d'ailleurs, il y a plein philosophes, politiciens, etc., qui disent qu'en fait, le concept de Dieu, c'est un concept fausse, inutile. Il suffit juste que les gens soient bien éduqués, etc. Donc, voilà pourquoi Krishna, dans ce verset, il donne en fait la recette, entre guillemets, de comment nous pouvons en fait sortir de l'influence de ces trois gunas. La solution, c'est vraiment comprendre Atma Tattva, en fait, Paramatma et Atma, et si on comprend cette relation, automatiquement, on s'engage dans le service dévotionnel. Et quand on s'engage dans le service dévotionnel, automatiquement, nous perdons nos mauvaises qualités. Vous voyez le truc? Parce que, par exemple, les philosophes disent qu'il faut juste abandonner les mauvaises qualités. Mais comment? Donc, les Vaishnavas disent, seul moyen d'abandonner les mauvaises qualités, c'est de servir Krishna. Pratiquer service dévotionnel, chanter le Saint-Nom, c'est le seul moyen de se débarrasser des mauvaises qualités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous voyons bien qu'en fait, tous les problèmes de la société, tous les problèmes qui étaient toujours, ce n'est pas seulement les problèmes actuels. Depuis la naissance de l'univers, en fait, les problèmes n'étaient ni financiers, ni politiques, ni historiques, non. Tous les problèmes étaient dans les mauvaises qualités de l'être. Ça veut dire dans la cupidité, dans l'arrogance, la haine, etc. C'est ça, en fait, qui provoque la guerre, les crises économiques, politiques, etc. C'est de mauvaises qualités. Pourquoi? Parce que les gens ne s'engagent pas dans le service dévotionnel. Vous pouvez me dire, mais pourquoi quelqu'un qui est engagé dans le service dévotionnel, pourquoi lui, il continue à avoir des mauvaises qualités? Parce qu'en effet, il y a un chemin à faire. Pour quelqu'un, le chemin est un peu plus court, pour quelqu'un est un peu plus long, pour quelqu'un encore plus long. Okay? Mais sachez que sadhana bhakti, c'est un moyen sûr de passer à Bhava Bhakti et après passer à Prema Bhakti. Donc les acharyas, ils ont vraiment bien étudié, bien pratiqué sadhana bhakti et ils nous ont donné comme un moyen parfait pour atteindre la perfection de la vie. Ok, Hare Krishna.
si vous avez des questions, des commentaires. À un moment, tu expliquais le fait que pas sentir cette relation avec Krishna tant qu'on n'a pas dépassé le personnel. Et tu as dit, tant qu'on n'a pas au moins développé un sentiment envers Krishna, tant qu'on ne s'identifie pas à un sentiment. J'aimerais que tu développes un petit peu sur cette idée. En fait, en général, pendant sadhana bhakti, on crée une idée de la personne suprême. Okay? Par exemple, je sais que Krishna est plus fort que tout le monde, okay? Et tout le monde sait qui, c'est Jivaprana, Atmarama. Donc, pour moi, le plus fort, c'est qui peut être plus fort que Jivaprana, c'est tout, ou plus fort que moi. Mais sa force est sans limite. Okay? Sa force est sans limite, donc tant que je n'ai pas ressenti en fait sa force, okay, je vais lui attribuer ma notion de la force. Okay, comme je comprends. Ou Krishna est le plus beau. Okay, et je ne sais pas, je n'ai pas vu Krishna, en fait, qu'est-ce que je vais lui attribuer? Bon, l'idée d'un bel homme que je peux imaginer, le plus beau visage que j'ai vu dans ma vie, arrangé, ça sera Krishna, mais ce n'est pas Krishna. Jusqu'au moment où, un jour, j'ai un sentiment de sa présence. Par exemple, j'ai senti sa force. Quand j'ai senti sa force, par exemple, je devais tomber, il m'a sauvé. Souvent, c'est le plus répandu. Hein. Quand Krishna sauve quelqu'un, ça c'est tout de suite on sent la présence de Krishna. Il m'a sauvé. On sent qu'il m'a sauvé. Il m'a pris comme ça, il m'a retiré d'une situation très difficile, etc. Là, on a senti la présence de Krishna. Donc, Krishna devient réel. Pas juste consciemment, on est conscient qu'il existe, mais il est devenu réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Réaliser. On a réalisé que voilà, il est vraiment fort. Okay. Petit à petit, en fait, en restant avec lui en contact, même mécanique, comme on a dit, petit à petit, un jour ou l'autre, on aperçoit d'autres présences de Krishna. Par exemple, présence de sa beauté ou de son excellence ou de, je ne sais pas, de son renoncement. Okay. Et en fait, chaque fois quand on sent la présence, par exemple, de telle ou telle qualité de Krishna, on le réalise comme personne. Et on réalise comme une personne. C'est ça, en fait, la nuance. Quand on dit Sambandha Jnana, en fait, Sambandha Jnana, au départ, commence par être conscient, qui est la personne suprême. Par la suite, petit à petit, en fait, comme nous avons dit, en réalisant, nous avons déjà petit à petit les sentiments. Là, c'est déjà petit à petit, on passe à Bhava-bhakti. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que Sambandha Jnana concerne seulement Sadhana Bhakti. Non. C'est toujours, c'est éternel. Sambandha Jnana, c'est éternel. Même Srimati Radharani, des fois, elle se demande qui est Krishna. Même Krishna lui-même, il se voit dans le miroir et dit, mais c'est qui? C'est incroyable, qu'est-ce qu'il est beau. Oui. Donc, chaque fois, en fait, il veut savoir qui est lui, qu'il est lui, qu'il est lui. OK? Par exemple, Mère Yashoda aussi, un jour, Krishna lui fait quelque chose, il dit, alors je pensais toujours que c'est mon fils, mais pourquoi il fait comme ça, s'il est mon fils? Chaque fois, et c'est éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la relation avec Shri Krishna, c'est une relation éternelle,
et éternellement en évolution. C'est pas qu'une fois on a compris qui est Krishna et c'est bon. Non, ça continue éternellement, ça continue. Vous n'avez pas d'autres questions? Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna, Vancha